Eh bien, yo les potes techies, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil de hacking qui s'appelle le Flipper Zero. On commence à en entendre pas mal parler et donc, on va essayer de rentrer un peu dans le détail, à savoir comment il fonctionne et quelles sont les possibilités avec justement. Donc, le Flipper Zero, c'est un outil de hacking. Il offre énormément de possibilités et pourrait être utilisé de façon malveillante. Donc, dans le cas où vous pouvez vous en procurer un, il est strictement illégal de s'en servir sur un système qui ne vous appartient pas. De plus, plusieurs pages de fréquences sont strictement interdites. Vous n'êtes donc pas autorisé à émettre et écouter sur ces fréquences. Je vous invite du coup à vous renseigner sur ce sujet-là. Au sommaire de la vidéo, on va voir tout d'abord une présentation de l'outil. Ensuite, on va voir les différentes fonctionnalités, les spécificités techniques. On va voir quelques démonstrations en vidéo et on va faire une conclusion. Alors, pour la partie présentation, donc, le Flipper Zero, c'est un multi-outil portable pour les pentesters et les geeks avec une apparence de jouet. Il permet de pirater des éléments numériques tels que des protocoles radio, des systèmes de contrôle d'accès, du matériel, etc. Alors, il est entièrement open source et personnalisable. On a donc la possibilité de mettre à jour ou carrément changer le firmware via Internet. Le Flipper Zero a été inspiré par le projet Pau Nagochi. Donc, il y a une petite image ici justement qui représente le Pau Nagochi. Alors, le Flipper possède un boîtier robuste, des boutons pratiques et une forme assez propre sans PCB apparent. Flipper Zero est complètement autonome et peut être contrôlé à partir d'un pavé directionnel à 5 positions sans appareil supplémentaire. Les scripts et fonctions courantes sont disponibles par défaut sur l'outil. Pour plus de contrôle, on peut le connecter via USB, donc on a un type C juste sur le côté. Alors, au lieu d'un écran TFT IPS OLED, ils ont plutôt décidé d'intégrer un écran LCD à l'ancienne, qui est parfaitement visible à la lumière du soleil et qui a une consommation d'énergie ultra faible, à savoir 400 nanoampères, avec le rétroéclairage éteint. Donc là voilà, on a plusieurs photos qui nous montrent un peu ce qu'on peut avoir sur le flipper. Donc on a une fente pour les cartes micro SD, un trou pour une dragonne, une alimentation en type C qu'on a déjà vu, qui permet également de faire du rechargement de la batterie et une mise à jour du micro-logiciel, des broches GPIO, un émetteur-récepteur infrarouge. Alors pour se rendre compte un peu à quoi ça ressemble, donc voici un modèle 3D qui est disponible sur le site de Flipper Zero. Donc là je tourne un peu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, voilà. Donc, si on prend historiquement, le Flipper Zero a été annoncé pour la première fois en août 2020 dans le cadre de la campagne de financement participatif Kickstarter, qui a permis de recueillir 4,8 millions de dollars. Les premiers appareils ont été livrés aux bailleurs de fonds 18 mois après la fin de la campagne de financement participatif. Alors, au niveau du prix, donc on a possibilité de l'acheter sur le site de Flipper Zero ou alors sur le site Joom. Donc, on a un prix de 169 euros et un prix de 224 euros sur Joom. Donc voilà, il est également disponible sur d'autres sites d'occasion. Mais là, il faut voir un peu les stocks, c'est un peu compliqué, je pense, en ce moment. Au niveau des fonctionnalités, on a un émetteur-récepteur sous 1 GHz. Donc c'est une plage de fonctionnement d'une large classe d'appareils sans fil et de systèmes de contrôle d'accès tels que les télécommandes de porte de garage, les barrières à flèches, les capteurs IoT et les systèmes sans clé à distance. Donc Flipper il possède une antenne intégrée de 433 MHz avec une puce CC1101, ce qui en fait un émetteur-récepteur puissant capable d'une portée allant jusqu'à 50 mètres. On a aussi une fonctionnalité RFID 125 kHz. Donc voilà, ce type de carte est largement utilisé dans les anciens systèmes de contrôle d'accès à travers le monde. Donc c'est un système très simple qui ne stocke qu'un identifiant de N octets et n'a pas de mécanisme d'authentification, ce qui lui permet d'être lu, cloné, émulé par n'importe qui. Donc on peut tout simplement, grâce à l'antenne, pouvoir lire des cartes, les enregistrer en mémoire, puis les émuler plus tard. Et on peut également émuler des cartes en entrant manuellement leur identifiant. Ensuite le NFC, donc là c'est une carte de proximité haute fréquence. Flipper Zero a un module NFC intégré. Donc le module NFC prend en charge toutes les principales normes telles que le NXP, MIFARE. Il fonctionne à peu près de la même manière que le module 125 kHz. Ça permet d'interagir avec les appareils compatibles NFC, lire, écrire et émuler des balises haute fréquence. Donc Flipper Zero dispose d'un module Bluetooth, donc qu'on appelle aussi BLE, donc Bluetooth Low Energy. Comme pour toutes les autres fonctionnalités sans fil, Flipper nous fournit une bibliothèque open source pour ajouter la prise en charge de Flipper aux applications créées par la communauté.
La prise en charge complète de BLE, donc Bluetooth Low Energy, permet à Flipper Zero d'agir à la fois comme un hôte et un périphérique, permettant de connecter votre flipper à les appareils tiers et un smartphone simultanément. On a également un émetteur-récepteur infrarouge. Donc là, c'est pour transmettre des signaux afin de contrôler des appareils électroniques tels que les téléviseurs, climatiseurs, systèmes stéréo et plus encore. Alors, Flipper dispose d'une bibliothèque intégrée de séquences de commandes courantes des fournisseurs de téléviseurs pour le contrôle de l'alimentation et du volume. Ensuite, carte micro SD, donc voilà, on a besoin quand même, en plus de la mémoire existante, d'un stockage externe pour pouvoir stocker des données lourdes, on va dire. Donc voilà, des codes de télécommande, des bases de données de signaux, des dictionnaires, des images, des journaux et plus encore. Que Flipper Zero prend en charge n'importe quelle carte SD formatée en FAT32 pour stocker ce dont vous avez besoin. Donc Flipper Zero dispose d'un connecteur One-Way intégré pour lire les touches de contact iButton. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vous laisse un peu regarder le schéma. Ça décompose un peu le Flipper Zero pour voir tous les composants internes. Ensuite, les spécificités techniques. Donc le Flipper Zero tourne sous l'OS FreeRTOS. Donc c'est un système d'exploitation en temps réel, faible d'empreinte, portable, préemptif et open source pour microcontrôleurs. Alors pour les spécificités techniques, donc on a de la SRAM, donc c'est la Static Random Access Memory. C'est un type de mémoire vive utilisant des bascules pour mémoriser les données. On a un processeur applicatif ARM Cortex M4 32 bits 64 MHz. Donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail non plus. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous le souhaitez. Ensuite, on a au niveau de l'écran une résolution de 128 pixels sur 64 pixels. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la Nintendo DS que vous voyez en haut à gauche, c'est 256 pixels sur 192 pixels. Donc c'est quand même assez petit, mais c'est suffisant pour son utilisation. Au niveau de la batterie, on a une LiPo de 2000 mAh. Et donc la batterie tient environ 7 jours. Ensuite, voilà, on a les différents modules avec les différentes fréquences. Donc là, je vais passer également rapidement dessus. Le module NFC, le module RFID, le module GPIO, le module Bluetooth, la carte micro SD. Donc là, on voit que c'est jusqu'à 64 Go, mais finalement, on peut quand même aller jusqu'à 256, il me semble. Donc voilà, avertisseur sonore, moteur vibrant, infrarouge, iButton One-Way, le contrôleur avec les boutons, alors l'USB, la taille physique et le poids, le brochage, GPIO. Alors voilà, maintenant je vais vous passer quelques vidéos sur le Flipper Zero pour vous montrer un peu ce qu'on peut voir justement au niveau de son fonctionnement. End it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose, yeah. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line. Peace. Looking for the love inside me. Donc pour conclure, on peut dire que le Flipper Zero est un outil de hacking assez puissant. On a pas mal de possibilités avec. Peut-être pas autant qu'un HackerF, mais là on a déjà pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour savoir si vous en avez un et si vous l'avez testé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!